Bonjour Dental Espace. Je voulais partager avec vous ce cas dont j'ai trouvé la gestion intéressante. On a une résorption interne dans la racine mésiale de 7,47. J'ai traité ça à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai repris le traitement et je suis allé compléter ça à l'extérieur en chirurgie. Je vais vous montrer. Je commence la reprise de traitement avec le système Restart de chez Comet, que je trouve très efficace sur ces reprises de traitement à la gutta. 2 instruments seulement. J'active mon hypochlorite avec le EDI de chez VDW. Même chose en mésial. Là, je fais une radio avec les 2 limes en place en mésial pour vérifier que je suis bien resté dans l'axe de mécano. Je continue à activer, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui remontent. La mise en forme finale est faite au réciproque et j'ai même trouvé un canal intermédiaire en mésial. Là, on a une vue directe sur la résorption. Je ne sais pas si vous avez vu. J'injecte mon ciment biocéramique pour l'obturation. Donc vous avez vu, jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Voilà, j'en ai mis un petit peu en excès exprès, comme ça on trouve bien la lésion quand on ouvre de l'autre côté. Une incision pas énorme, vous allez voir, j'ai pas besoin de faire une grande incision de décharge, notamment en mésial, rien en distal en tout cas. Une lésion très adhérente, j'ai eu un petit peu de mal à l'enlever, j'étais surpris. Je pensais pas que ça accrocherait autant. Je vous le fais en accéléré. D'abord à la curette, carrément la pince gauche ensuite. Et j'ai même complété avec ces fraises de dégranulation que j'ai trouvées chez Dentogem, qui sont très efficaces. Voilà, là on a une vue, vous voyez, sur la résorption face externe. Je vais l'ouvrir un petit peu cette résorption pour pouvoir mieux l'obturer. J'utilise tout simplement une fraise carbure de tungstène sur bac bleu. Et là, on tombe sur l'obturation au ciment biocéramique. Alors c'est pas très grave si ça saigne un petit peu ici. Je vais obturer cette toute petite cavité avec du ciment verruinomère. Et j'en mets en excès, comme ça je peux enlever tout ce qui dépasse. J'utilise une fraise flamme diamantée très fine. Je vais ensuite surfacer ma racine mésiale et je me retrouve quand même avec un défaut assez important. Ah oui, il y avait la face interne de la fistule qui m'énervait, j'ai disséqué le lambeau. Et vous voyez ensuite que le lambeau, on a une très bonne coaptation des berges. Pour boucher ce défaut osseux, je vais utiliser ce produit qui s'appelle le Bond Apatite de chez Ogma. C'est une greffe composite qui nous permet d'avoir quelque chose qui durcit très vite, qu'on peut mouler, et surtout qui s'utilise sans membrane. Vous voyez, seulement, je crois, 4 points de suture suffisent. Ce sont des fils résorbables en polypropylène à 5,0. Voilà à quoi ça ressemble à la fin. La radio après traitement, et surtout, à 1 an, vraiment une très belle cicatrisation osseuse. Le patient va enfin pouvoir couronner sa dent, et surtout poser son implant en 46. Voilà.